Maëgo Vanen, amis de la Terre du Milieu, bienvenue pour ce 36e épisode de la Gazette de la Terre du Milieu. Ce soir, je suis accompagné de Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine, salut les amis. Bah écoute, ravi de te retrouver pour cette 1800e émission. Peut-être 1800e minute, peut-être. Ouais, On ouais, doit c'est y être. possible. Ouais. Oui, ça, on doit y être. En tout cas, ce soir, on va encore passer une bonne heure ensemble, peut-être même plus, parce qu'on a énormément de choses à vous dire. Déjà, on a un scoop encore. C'est l'annonce de la sortie des cartes Magic Hobbit. Ça y est, le site Magic the Gathering a donné beaucoup plus d'informations, a donné des visuels, etc. On l'a découvert juste avant l'émission. Donc, on a quand même décidé de vous en parler parce que voilà, c'est vraiment la sortie du moment attendue. Et puis, on va aussi revenir sur plein de petits sujets qu'on avait initialement préparés. Donc, on va vous parler un petit peu de Lego, on va vous parler de la monnaie de Paris, parce que ça y est, les pièces sont aussi en précommande sur le site de la monnaie de Paris. On va vous parler de bière, on va vous parler bah, d'un nouveau catalogue, là aussi, Quentin, Oui, sur ta c'est ça. boutique. Et puis, on va aussi vous parler euh, d'une couronne réalisée par John O, qui va sortir bientôt dans un Kickstarter. Voilà, le programme est très chargé ce soir. Restez au rendez-vous jusqu'au bout de l'émission, parce qu'en plus, Quentin va avoir une petite annonce surprise à nous faire sur les cartes Magic. Voilà, on a plein de choses à faire. Et puis on finira par un petit quiz, parce que vous avez été Le nombreux fameux. à nous le réclamer. Donc voilà, la semaine dernière, c'est vrai qu'on a fait 3 émissions la semaine dernière, si vous ne les avez pas vues. C'est 3 émissions plus exceptionnelles. On va pas faire ça toutes les semaines, hein, parce que c'est un un boulot, c'est épuisant. Mais donc voilà, c'est le retour des quiz, parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans les précédentes émissions. Ouais, puis j'ai été battu il y a une semaine, du coup, 2 semaines. Quelqu'un m'a battu, donc attention, là, je vais prendre ma revanche. Tu vas prendre ta revanche. Eh oui. Allez, eh bien écoute, on peut commencer, si tu veux, par les nouveautés de ta boutique, Quentin. La semaine dernière, on avait parlé des pop mystérieuses, hein, dont on n'avait pas le visuel. Et le tout dernier catalogue limité que j'ai sorti, c'était le catalogue de la Nouvelle-Zélande, des produits Nouvelle-Zélande. Donc là, ça fait beaucoup de sorties, mais j'ai quand même décidé pour le mois de mai, comme en fait chaque mois depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre, de sortir un nouveau catalogue limité avec plein de produits qui étaient déjà présents il y a quelques temps. Donc on va reavoir du Noble Collection, il y aura certainement peut-être les répliques des Pipes, de Bilbon, de Gandalf, tous ces produits que beaucoup connaissent mais qui sont jamais en stock sur la boutique parce que c'est compliqué. Et je vais ajouter à ça quelques produits artisanaux de Fabien qu'on a reçus il y a donc 3 semaines, 2, 3 semaines, sur l'émission. Donc je vais vous montrer ce que je propose, hein. Ça, c'est des objets que j'ai. Donc on va avoir des porte-cartes, Mhm. porte-cartes du Gondor. Je sais pas s'il les avait pas déjà montrés. Il nous les avait montrés, mais Je fais un petit rappel. on les voit Donc mieux là. il y aura ces 3 porte-cartes qui seront que 3. Mhm. J'ai pas de stock. En revanche, j'aurai un petit stock pour les tapis de dés que je ne vais pas déballer, que je ne vais pas ouvrir. Vous irez voir sur la boutique, mais voilà, j'en ai vert, jaune, bleu. Même regarder l'émission qu'on a faite avec Fabien, hein, Oui, et on tout vous en simplement. Oui. montre un complètement ouvert, qu'il manipule, etc. Donc voilà, ce catalogue, il y aura de l'artisanat, mais aussi du Noble Collection. Je le sors, alors l'émission sort samedi, bah, ça sortira le lendemain, dimanche. Du 10 au... Je vais mettre une semaine et demie à peu près, donc du 10 au 20, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, c'était la nouveauté de la boutique, en plus des pops que j'ai reçus du coup, Mm. Oui, les puis fameuses. en 2 mots, pourquoi est-ce que ça a mis un peu plus de temps que prévu? Déjà, il y avait du retard côté pop. Je ne sais pas pourquoi en Europe, il y avait déjà un petit retard. Mais en plus de ça, il y a un paquebot ou un porte-conteneur, je sais pas comment ça s'appelle, qui s'est échoué dans le port d'Anvers. Donc gros bordel. Et en plus de ça, il y a eu une petite semaine de décalage. Donc je peux te dire que c'était compliqué là au niveau
au niveau des pop, c'est la première fois que ça arrive, donc vous inquiétez pas, ça devrait pas re-arriver, mais voilà quoi, il y a eu du gros retard. En tout cas, elles sont bien arrivées, elles sont arrivées sans casse, sans rien, nickel, et elles sont en train d'être expédiées, une à une. et je devrais les recevoir pour la prochaine émission, donc on vous les montrera en vrai, Oui, in real life, oui, parce que moi je les unboxe pas, il y a que Antoine qui se sacrifie à chaque fois pour les voilà, sortir. tout à fait. Bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la rubrique réplique. Je sais pas si tu te souviens, Antoine, on avait déjà parlé de cette marque qui est... Alors, la marque n'est pas neuve, mais ils avaient rien sorti vraiment de concret et de très gros. Et ils ont annoncé récemment, donc la marque c'est Ziggy Forge, ou si... non, Sizzy, Sizi, Ziggy, Sizi, Ziggy Forge, ouais. que j'avais contacté d'ailleurs pour la boutique. Ils étaient très sympas. Bon, pour l'instant, c'est pas les plus loin, mais très sympas. Qui font, alors je crois qu'on avait déjà montré leur site, mais voilà, ils font des spiritueux. Je crois que c'était vendu que aux États-Unis. Là, le site est traduit en français, mais c'est tout écrit en anglais. Voilà, ils ont la licence. Et ils viennent de sortir un projet, alors qui n'est pas vraiment sorti, qui va sortir en collaboration avec John Ho, la couronne du roi d'Angmar, qui est sublime, qui est magnifique. Échelle 1-1. J'imagine que du coup, c'est dessiné, imaginé en partie avec John Ho. Voilà, là, vous avez tout le petit. La couronne arrivera dans un Kickstarter, donc ce sera un crowdfunding, logiquement. Donc elle n'est pas encore prête à être commercialisée. Je pense que ce seront surtout des précos avec des participations, et il y aura certainement d'autres cadeaux pour les participations. Alors, ce qui est, Et ce c'est qui est trop bien. intéressant, remonte, hein, vu que tu as été un Ouais, mauvais élève, on va lire ensemble, parce qu'il y a des choses intéressantes. Les pièces prévues comprennent des statues, des reliefs, des plaques et des présentoirs d'armes en édition limitée, certains accompagnés de tirages d'art signés et de certificats d'authenticité, offrant aux collectionneurs une occasion rare de posséder des interprétations tridimensionnelles tirées directement du célèbre héritage visuel de Ao. ouais, Donc, j'ai c'est bien ce que l'impression qu'il n'y j'allais aura penser. pas que la couronne. Oui, puisque de toute façon, quand tu regardes, il y a marqué la collection John Ho. Mm, mm. Donc, je pense qu'ils vont faire plein d'objets de manière générale, pas qu'avec John Ho, mais ils vont proposer, pour commencer, une collection en collaboration avec John Ho. Par contre, je pense que c'est bien de le préciser, ce ne sera certainement pas pour tout le monde. Déjà, on ne sait pas s'ils vont livrer en France, c'est possible, mais aucune idée là-dessus. Et je ne sais pas combien va coûter la couronne, mais ce sera cher. Ce sont des pièces de collection, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des produits dérivés simples. Donc, Ouais. Alors après, Kickstarter, en général, quand il y a des crowdfunding sur Kickstarter, ils distribuent à l'international, au moins en Europe. Donc, oui. euh, donc il y a quand même, j'ai quand même bon espoir qu'on puisse pouvoir en profiter. Oui, oui, je pense que dans tous les cas, ça pourra arriver jusqu'à chez nous. Et pareil, je pense qu'il y aura un très très gros délai, le temps qu'ils fassent la campagne Kickstarter, qui s'envoie. Si ça se trouve, il y aura un an et Ah demi oui, ah oui, il va se de passer. Non, mais délai. de toute manière, on va suivre ça de près, Oui, bien tout sûr. simplement. Mais voilà, très Et, très intéressant. et ce sera peut-être même l'occasion d'inviter John Ho, depuis le temps qu'on veut l'inviter. Oui, oui, oui. Ah bah oui, il pourrait en parler, ça ce serait assez ouf. Ouais. Mm, mm. Donc voilà, un nouveau projet dans la Terre du Milieu, hyper intéressant. Alors, on ne savait pas vraiment ce qu'ils allaient faire, ces Ziggy Forge, mais voilà, maintenant on a une petite idée et ça s'annonce vraiment, vraiment cool pour l'univers de Tolkien, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il nous avait fait une annonce cet automne, l'automne dernier, Mm. en disant qu'il y avait cette collab, mais pour l'instant, on ne voyait rien venir. Bon, eh bien, affaire à suivre. Comme tu as le partage, on va faire un petit tour du côté de chez Weta, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas été chez Weta, il y a au moins 2 semaines, Et il y a au moins 3 jours. parce qu'ils ont fait une petite nouveauté. Voilà, une petite nouveauté, une énième carte. Alors, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'ils ne les aient pas sortis tout en même temps. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quand même marqué S25.
Donc, est-ce que ce sont des réimpressions? Elle est en précommande pour une sortie qui devrait être aux environs de août 2026. Mais voilà, il n'y a pas d'avis, il y a pas Non, non, de, ça a de, pas l'air de d'être re- une reprint, hein, je j'ai pas l'impression non plus. Bah, pourquoi Bon, 2025? Est-ce que c'est l'impression qui date de 2025? ouais, C'est limité à bizarre. 1379, ouais, c'est comme tu Oui, dis. comme toutes les autres, mais pareil, ça c'est une question qu'on se pose, c'est que limité à 1379, mais il y en a toujours des Aragorn qui sont en stock. Donc Donc soit ils soit les c'est que vendent t'as... pas, soit Ouais, c'est mais voilà, donc on va dire qu'elle est new, mais mmh. Alors petit rappel, hein, pour Weta, hein, ne vous faites pas avoir comme moi, heu, il vaut mieux acheter chez des fournisseurs, européens, hein, comme Quentin. Tu peux les avoir en plus, soit, ouais, les affiches, je les ai. Moi, je vais pas parce que faire l'estimation de la taxe. sinon, UPS veut après vous faire, payer le prix de ce que vous avez acheté pour ainsi dire, voire même plus cher. Donc, Ouais, et puis pareil, vous avez la taxe, hein. Là, la carte, elle coûte 17. Elle oui, va coûter combien? Une vingtaine d'euros c'est ça. Là, c'est quand du tu hors rajoutes la taxe, il taxe? faut mettre la taxe, il faut 20, mettre 30, ouais. le transport, la douane, et les majorettes qui vont avec. Ça, malheureusement, non. Non, mais bon, ça décourage de commander, directement chez Weta. Désolé Ouais, pour ouais, c'est eux. un peu compliqué, ouais. OK, hem, eh bien écoute, passons à la rubrique jeux de cartes. On avait parlé il y a quelques temps, encore une fois, du jeu de cartes Magic Le Hobbit qui allait sortir. Donc, il sort aux alentours de, je crois que c'est juillet, août en 2026. Eh bien, ils ont sorti des aperçus des cartes. Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit il y avait un reprint. Bon, moi, je sais pas, je Moi, suis ça pas me dit un rien, hein. immense collectionneur, mais il y a bien Pour marqué 2026, c'est une nouvelle collection. ouais, ouais. Euh, je, je sais pas combien il y Mmh, aura de cartes au total, mais moi j'aime bien. Bah, c'est du Magic, hein, de toute façon, il faut aimer, mais non, voilà. c'est clairement pas du reprint. Ou alors il y en a Ouais, un ouais. peut-être dans le tas, mais Oui, ou alors un qui ressemble à la limite. je me demande si la troisième est pas est peut-être un reprint, Ouais, au pire. Mais là, tout le reste, oui. non, non, c'est complètement, Et au pire, c'est pas bien grave. C'était celle-là, je crois que la personne ah disait oui, reprint. mmh, ouais, elle me parle. Après, Mais écoute, ils peuvent faire des reprints aussi. Il ouais, y a tout pas à fait, de. ouais. Et on en sait un petit peu plus avec ce superbe article qui annonce des prix approximatifs. Donc, on verra ce que ça donne Oh là là! ce que ça donne en France. Ah, moi, de toute façon, je l'ai dit, hein, j'achète. C'est vrai? Moi, j'achète. Ouais, moi, les cartes magiques, je vais acheter cartes magiques The Hobbit. D'accord. Parce Je que vais, je vais tu clairement avais pas acheter. acheté, sur le Seigneur des Anneaux? Non. Les prix donc, un booster, oui, ils sont alors C'est c'est pas marrant parce que là déconnant, hein. on est à 7 $, mais ils sont à 7 €, donc, Et là, c'est 7 balles, ouais. ouais. Alors booster collector, il était, sur le Seigneur des Anneaux, il était à 45 € ou Ouais. 42. Là, on est à 38 $. Ce sont On des prix on approximatifs, hein, donc. ouais, on est d'accord, c'est l'euro est plus fort que le dollar ou c'est le contraire maintenant? Non, non, c'est toujours pareil, hein. Ouais, Si tu prends 120 $, ça doit faire 100 €? 100, ouais, 110 €. Mmh. OK. Le bundle, 70 $. Le gift bundle, alors le gift bundle, celui-ci, il part très, très vite. Ouais. Autant vous dire qu'il faut les précaux parce qu'après à récupérer, c'est juste impossible. La soirée de draft, à mon avis, Ça, c'est pas soirée, hein, c'est la traduction, oui. c'est la traduction qui a déconné, mais c'est OK, la partie, ça doit être la partie, ça doit être un truc avec partie, le mot partie en anglais, pour ouais, coller au Hobbit peut-être. et ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon après, les drafts, donc j'ai l'impression que ça doit être un display. À ce Ouais, je prix-là, ça va être pense. un display complet. Et les Et boîte boîtes scénique, scéniques, ah, c'est quoi ça? C'est un.
Tu sais pas C'est ce que sont un les boîtes deck? scéniques? Non. Ah, il faut que je te les montre. Ouais, bah ouais, carrément, hein. Bah ouais, je vais te les montrer, tiens. Ah, mais t'en as pas avec toi? Si, mais il faut que j'aille chercher un tabouret. Bah vas-y. Alors attends, on va juste finir. Tu veux Euh, pas qu'on fasse... Ouais, viens, on fait tout l'article et ensuite tu nous Ouais, montres... Ok. ouais. Donc là, comme on est sur le site officiel Magic, après on a les dates importantes. On a d'autres cartes, j'imagine, ouais, 2026. Donc là, ah bah oui, de toute façon, on a les visuels. Booster de jeu, booster collector, bundle. Et surtout, ce qui est intéressant, donc pareil, je crois qu'on l'a pas eu, celle-là. Ce qui est intéressant, celle-là aussi, on l'avait pas vue, c'est la carte Smog, qui est donc une carte collector, il me semble, incroyable, illustrée par Ted Nasmith, en collaboration avec Ted Nasmith. Ah oui, Headliner Gleaming Gold. Bon, je pense qu'elle est plus que brillante, celle-ci. Oui, 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 celle-là, alors je sais pas trop comment on peut la voir, celle-là. Alors, Disponible dans Booster Collector, donc ça tête doit être parti d'affiche et en machin. rutilant à 500 Affiche cartes. Smog. Environ 500 Ouais, cartes, tête d'affiche Mog, le magnifique, en rutilant sur ouais, donc là, imprimé. faut avoir Une, pas enfin, exclusivement dans les Booster Collector, voilà. la version Et là, hors on a rutilant d'autres de cartes. Smog peut apparaître ouais, de n'importe quelle langue. Mais la carte sera toujours en anglais. Ok. Ok, donc en fait, on peut acheter n'importe quel booster, peu importe les pays, il y aura un Smog potentiellement glissé dedans en anglais. Mm. C'est le ticket d'or, quoi. C'est ça, c'est le ticket d'or de la chocolaterie de Charlie. Et puis là, on a d'autres cartes, du coup. Tom Bombadil, Ah, il y a 2026. Tom Bombadil. Vas-y, clique dessus, là, qu'on voit en gros. Je peux pas, il n'y a pas de zoom. Ah, il n'y a pas de zoom, c'est dommage. Il n'y a pas de zoom. Attends, Carte attends, en attends, langue des nains. attends, remonte. Pourquoi est-ce qu'ils disent 40 euh, pour célébrer notre retour, nous publions 40 cartes d'illustrateurs classiques sans bordure de la Terre du Milieu. Chacune de ces cartes faisait initialement partie de l'extension Les Seigneurs des Anneaux chroniques de la Terre du Milieu et à bord une toute nouvelle illustration sans bordure réalisée par un illustrateur de fantasy très apprécié. Et donc chaque boîte contient une carte de présentation qui contient une carte illustrateur classique premium traditionnelle. Ouais, et je pense qu'ils vont aussi y mettre des cartes signées. Oui, Ils avaient oui, mis des très cartes. certainement, ouais. Hmm, ok. Ça, je sais pas si c'est un nouveau type de carte. En Et tout bah si, du cas, coup. Nous ouais. introduisons la langue des nains, et c'est une expérience spéciale de cartes. 5 cartes magiques en langue des nains. Donc là, ce sont des cartes qui apparaîtront uniquement dans les boosters collector en version non dans les préventes traditionnelles, et toujours en langue des nains. Donc ça, ce sont vraiment des cartes exclusives runiques. Ça, c'est sympa, ça. Ah, je les Les trouve cartes trop belles couverture de celles-là. livres. Ouais, ouais. Et Carte surtout, ça couverture fait de livre. vraiment livre à l'ancienne. Ça fait vieille couverture du Hobbit et un des Anneaux. Donc ça pète. À travers un exemplaire du roman. Ces illustrateurs ont réimaginé 10 cartes de l'extension Magic the Gathering. Oui, 10. Voilà. Ah, et donc ils ont réimaginé 10 cartes. Oui, d'accord, ouais. Donc il y en aura 10 avec Booster des de jeu, couvertures. booster Hmm. collector. Donc il y a 10 couvertures, du coup, Comme 10 ça. cartes en Hmm. couverture. Très sympa. Ah oui, bah en fait, je suis en train de vraiment faire tout l'article. Je l'avais pas vu, j'avais pas vu qu'il était aussi long. Carte à Oui, parce que cadre, trésor du dragon. pour tout vous dire, c'est pas qu'on on prépare pas hein, les amis, mais c'est qu'on a reçu l'info juste Ouais, avant d'enregistrer. Donc en fait, on découvre en même temps que vous. ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu survolé le début. À la base, je voulais juste montrer le smog et les quelques cartes qu'on a vues sur Instagram. En fait, il y a quand même beaucoup plus de Attends, alors, contenu. ils appellent ça des cartes à trésor. Amassez votre propre trésor du Carte à dragon cadre. avec les cartes à cadre trésor du dragon. D'accord. Cadre spécial inspiré du dragon smog. Oui, on les voit Ouais, là, les les écailles. cadres. Ok. Ah, 25 25 cartes. cartes. Hmm. Ok, et cartes nanana. Par exemple, dans les boosters de jeu et les boosters collector. Ok. Ce qui va être intéressant, c'est que je pense que Card Nexus, hein, tu sais, l'appli que j'ai présentée il y Ah, a deux, ça trois va être semaines. fou pour répertorier. Ah, bah, clairement, hein, clairement. Et puis Bon, bah après, écoutez, tous les finalement, terrains de base sont, c'est ça. sont, sont super beaux en plus. Finalement, on est en train de montrer toutes les cartes. Donc là, là vous avez vraiment tout. Moi, je pense que ça fait partie de mes cartes préférées, les cartes terrain de base. Parce qu'en fait, t'as vraiment l'univers, quoi.
Oui. L'univers est allé au Hobbit, c'est sublime, et puis ça rend super bien. Mmh mh. Ouais, clairement. Ah, tu as les Bon terrains là, de rien base de très saisonniers. particulier. Non premium, premium traditionnel et les boosters de jeu. Oh mais il va y en avoir combien à collectionner encore? Terrain de base Hobbit saisonnier. Plaine, OK, donc là c'est, tu as 4, oui, logique. Très sympa aussi. Ces terrains sont uniquement disponibles dans les packs d'avant-première, les bundles et les gift bundles. Mmh. Donc c'est ceux-là, hein, OK. je vous conseille vraiment de Ouais, vous les jeter dessus parce les que gifts et les packs d'avant-première. ils partent à une vitesse, Mamma Mia. Et donc là, on a la box. Chaque Mmh. boîte de booster contient 30 boosters de jeu et une carte de présentation avec une carte d'illustrateur classique de la Terre du Milieu premium traditionnelle. Chaque booster de jeu contient ce qui suit: Ouais, donc il y aura 14 une cartes, premium. 7 courantes, inhabituelles, joker, rare ou mythique, premium traditionnel, un terrain, un jeton recto verso non premium. Mmh. Donc ça, c'est ceux qui sont à 7 €. Ça, c'est ceux qui vont être à 45, les boosters collector. Tu parles de celui-là? Oui, booster Ouais, celui-là, collector. ouais, ouais. Carte de présentation. Bah, elles sont toutes J'ai premium, hein, tu juste. regardes, hein. Il y a 5 cartes courantes premium traditionnelles, Oui, c'est ça en fait. 3 uncommon, 1 terrain, 2 rares ou rares mythiques, des boosters fun non premium et une carte rare ou mythique booster fun premium. Alors, Voilà. il y a quelque chose d'étrange, c'est que en fait, je croyais que la page était traduite en français, mais pas du tout, puisque regarde, le booster est en français. Donc la traduction bizarre là, faite d'où je sais pas quoi, qu'il y avait au début, je sais Ah pas, oui, ils ont oui. peut-être traduit eux-mêmes. Mais voilà, en Mmh. tout cas, là, c'est les boosters français. Ouais. Alors ça, mon objectif là, c'est d'en avoir un. Parce que sur Le Seigneur des Anneaux, je n'ai pas réussi à en avoir un. C'est un en fait, c'est un petit booster d'une carte. Ah, celui-là? Ah, je croyais que c'était le booster classique. Non, 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 c'est ni Ah oui, classique le Hobbit ni contient rien. une carte. C'est Ok, une oui. carte de présentation qu'il y a en bonus dans un display, complet, mais un display, celui qui où chaque, booster coûte 45. Donc, je Ok, sais plus combien il y en a dans le display, mais c'est le display à 400 € quoi. Et donc, vous avez une carte de présentation dans chaque display. Voilà. ok. Et j'en cherche une, hein, si vous en avez une à m'offrir Seigneur des sur, Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, voilà, je j'ai pas réussi à en récupérer. Bundle. Chaque bundle Magic Hobbit contient 9 boosters, 4 terrains de base, 15 terrains de base premium traditionnels, 15 terrains de base non premium, une carte promo premium traditionnelle. Bah, c'est pas ça la carte promo? Non, c'est pas Oui, celle-là? Ok. oui, celle-là. 2 fiches de référence, un compteur de points et une boîte de rangement de cartes. Sympa ça. Oui, Le Gift Bundle, donc c'est celui dont Antoine parle depuis tout à l'heure. depuis tout à l'heure. Ah! Ah oui, on a les dates précises. 4 septembre 2026. Ah, c'est marrant, il le sort après. Alors, soit ils le sortent après, soit la date est décalée. J'ai dit Ou juillet, alors août, mais finalement, ça sort en septembre. C'est ou alors possible faut aussi. le préco, je sais pas. Ouais. 9 boosters, un booster collector, 4 terrains de base, 15 terrains premium traditionnels, 15 terrains non premium, une carte aussi, 2 fiches de référence, une boîte, non, un compteur de points et une boîte de rangement. Ok. Ah, soirée de draft, draft night. Ok. Oui, bah en fait, comment tu traduis ça, draft night, soirée de brouillon? Soirée de Déjà, brouillon? tu si soit tu traduis tout, soit tu traduis rien. C'est Oui, c'est ça. Soirée de draft. Écoute, j'aime bien l'illustration. Elle est mmh, marrante avec les trolls. Chaque produit soirée de draft magique Le Hobbit contient 12 boosters, un booster collector, 90 terrains de base non premium, 10 jetons recto verso non premium et un feuillet de draft. Ok. Et les boîtes scéniques. Ouh, ça c'est beau ça. Leurs images sont de très très bonne qualité, donc je peux me permettre de zoomer en plus. Ça c'est très très beau. Chaque boîte scénique contient ce qui suit: 3 boosters,
6 cartes scéniques sans bordure premium traditionnelle, 6 cartes d'illustration, un chevalet de présentation, et restez jusqu'à la fin de ça, parce qu'Antoine va nous sortir une boîte scénique, mais Je pas tout vais de même suite. vous sortir plein de boîtes. Là, ça y est, là, tu m'as lancé. Ouais, pas tout Je de pense suite. que je vais vous On a, montrer plein de choses. on a le pack d'avant-première, contient 6 boosters, une carte rare mythique premium traditionnelle, 4 terrains, une boîte de deck, un dé, spin down, et le Hobbit arrive le 14 août, donc c'est bien ça. 14 août 2026, déjà disponible à la préco auprès de votre magasin de jeux local, TCG Player, Amazon et partout, ils sont vendus dans les produits, ils sont vendus les produits magiques. C'est Et il y aura une étonnant. extension en 2027 à Bataille 5 pour le Ouais, kit coop Bataille 5 armée. je vois cogiter là. Bah, je m'attendais pas à ce que tu nous présentes ça ce soir. Ouais, écoute, je vais couper le partage avant de continuer à trop baver. Tu vas nous sortir ce que t'as en stock. Bon, là, Quentin, tu m'as chauffé, là. Je me suis chauffé tout seul de toute façon, hein. Là, même moi, j'ai envie d'avoir une collection complète. Ouais, c'est clair. Bon, en plus, je m'y attendais pas à ce qu'on ait ça ce soir. Comme on vous l'a dit, c'est arrivé là juste avant l'émission. Pour que vous puissiez peut-être voir un peu mieux les choses, je vais vous montrer ce que. Et encore là, j'ai pas eu le temps d'aller tout chercher parce que j'ai des boîtes qui sont à la banque, donc vous ne verrez pas tout. Et déjà, on parlait des illustrations d'artistes. Alors, par exemple, Oui. pour la partie Seigneur des Anneaux, voilà, dans chaque Ah oui. boîte. Ouah, c'est sympa ça. Et donc, hop, ah bah, je l'ai C'est dans les boosters, ça, du coup? c'est dans les boosters. Ok, donc dans chaque booster, dans chaque petit booster il y en a combien? Il y en a 14 des cartes, c'est ça? Et ouais, mais c'est les boosters. Je me demande si ce sont pas les. Les boosters premium? Je sais plus si c'est dans les boosters premium ou dans les boosters. Parce que tu as des boosters draft et des boosters normaux. Ouais, C'est peut-être dans les boosters normaux. En tout ok. cas, voilà, elles sont magnifiques. Là, il y en avait plus d'une centaine. J'ai rien que ça. Donc, tu as la collection normale et après, il faut avoir la collection des signés. Ok, Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous montre que la partie haute et basse. Alors, pour les collectionneurs, cette de collection, elle est assez facile à avoir. Moi, j'ai eu, comme ça doit être des cartes qui sont quand même assez communes pour les gens qui achètent des grosses displays. euh, Vous pouvez avoir voilà, c'est fini. Vous pouvez avoir vraiment la collection complète en un seul achat. Je ne sais plus, ok, j'ai réussi à l'avoir à 80 euros, quelque chose comme ça. Donc en un seul achat. Donc ça, c'est vraiment les cartes d'illustration. Vous ne pouvez pas jouer avec. Il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de caractéristiques sur la carte. oui, mais elles sont quand même très, très sympas. Elles sont super belles. Alors après, là où je suis étonné, c'est que on n'a pas vu, mais peut-être que ça sortira après, hein, parce que de toute manière, la campagne Seigneur des Anneaux s'était prolongée sur 2 ans, peut-être trois, je ne sais plus, mais au moins 2 ans. Donc ils avaient sorti un kit de démarrage Ok, qui était plutôt bien fait, hein, pour l'initiation à Magic. Ils avaient sorti des decks commandeurs. Alors les decks commandeurs, c'est pareil, c'est des decks préconstruits. ok. Donc là, avec Le dessus de la boîte est poussiéreux. Ah, j'ai pas fait la poussière. Vous n'allez pas Donc le le voir. truc, c'est une relique qui est enfermée. Voilà, Sauron, le deck commander Sauron. Il y en a 4 deck commanders. Le deck commander Éowyn, Vierge guerrière. Et un dernier deck commander, Frodon, Hobbit audacieux et Sam, serviteur loyal. Sympa. Alors, je suis très, très partagé sur les decks commanders, parce qu'en définitive, je ne sais pas si je dois les ouvrir ou pas. Non, laisse-les. Ne les Ouais, mais ouvre surtout pas. du coup, j'ai pas les cartes qui sont dedans exposées. Et Oui,
Mais mais effectivement, dans le doute, ils valent ouais, beaucoup plus cher, c'est ça. voilà. Donc ensuite, on parlait des boîtes un peu spéciales. Oui, Là, j'en ai récupéré 3. Elles sont pas en français, celles-ci, elles sont en anglais. Ce sont pas les gifts et cetera, parce que celles-ci, je les ai pas ici. Mais j'ai ces 3 boîtes-là qui sont, donc, dans une en petite boîte en métal, ouais, acier, petite boîte sympa. métal. Alors avec l'anneau et c'est en relief, hein, avec une Galadriel. Je sais pas si je peux faire, ah oui, Est-ce je que le peux faire set un peu de zoom. est le set du Seigneur des Anneaux est plus fourni que le set du Hobbit en termes de box, de bundle, Non, j'ai l'impression, que tu as, ouais, c'est kiff kiff. ouais, que tu cité, oh! J'avais pas fait gaffe, celle-ci, elle est pas sous blister. Attendez, si elle est pas sous blister, on va l'ouvrir. Bon, déjà la boîte, tu vois? Petit relief. Relief, ouais, sympa. Mmh. Hop, et dedans, alors dedans, il y a une carte. Il y a une carte collector, je pense. Voilà. Ouais. Et après, par contre, c'est des sets de boosters, vraiment standards. OK, pareil, 14 cartes, Ouais, voilà, c'est les trucs à 7 € ceux-là. et donc là, tu l'as en anglais, mais il n'y avait pas de Ça, tu l'avais en français, mais cette boîte-là, comme ça, ouais. on va dire, Oui, c'est possible que ce soit boîte un métallique, bundle, ouais, ça, je l'ai que pas anglais, trouvé ouais. en France, hein. Je l'ai pas OK, trouvé en France, je suis tombé complètement par hasard dessus sur Vinted, chez un vendeur espagnol, OK, hein, et c'était pas sorti en France. Donc en définitive, on t'achète ça finalement que pour la boîte en fer. Après OK, ouais. le reste, c'est vraiment, des boosters, classiques. Voilà. Et enfin, beh, le dernier, coffret que je peux te montrer, c'est le coffret, comment ils l'ont appelé? Boîte Prénom, scénique, la boîte scénique, c'est ça. oui, ouais, c'était quelque chose comme ça. Voilà. La boîte scénique, ah, Ouais, une poussière. Donc OK, celle-ci, il y en a 4 en fait, hein. La deuxième, alors c'est pareil à l'intérieur, hein, ce sont là aussi des boosters, classiques, mais il y a la scène qui est en plus et je vais vous en ça montrer une des scènes. ça c'est cool. Voilà. La troisième, donc on les voit les scènes, hein, ici, elles sont décrites, ça représente de toute manière la couverture et la dernière. J'ai l'impression que au niveau des designs des cartes, elles sont plus adultes que celles qu'on a vues tout à l'heure sur le Hobbit. Oui, Hein, pour moi, c'est celles tout qu'on à a fait vues sur le logique. Hobbit, elles sont un peu plus, je vais pas dire Ouais. enfantines, mais Oui, mais c'est logique. Pour moi, ça va dans la logique du Hobbit. Je pense que c'est à peu près la même cible parce que les cartes magiques, c'est pas forcément pour les enfants, mais au niveau de l'univers, c'est si tu te fies vraiment au livre, c'est quand même beaucoup plus léger que même le Smaug, tu vois, il est pas forcément ultra terrifiant sur la carte, c'est un c'est clair. certain dessin. Et donc le présentoir, en fait, c'est ceci, donc avec, l'illustration complète, mais en réalité, c'est ça le présentoir. C'est 6 cartes OK, qui, collées côte à côte, fait la représentation de la couverture de la boîte. Voilà, OK, je sais pas si sympa. on les voit Donc bien. c'est ça la fameuse boîte scénique, ouais. C'est ça la fameuse boîte scénique avec son présentoir. Tout à fait. OK. Bon, on refera une émission spéciale où je présenterai peut-être vraiment toutes les boîtes, Oui, oui, complètes et oui, ouais. puis on fera des déboxings. Parce que je peux pas garder non plus des boîtes, Bah oui, faut quand même en avec ouvrir objectif, quelques-unes. c'est savoir ce que j'ai dedans. C'est chouette, j'ai des boîtes en carton. Bon et puis tu avais une petite annonce à nous faire, hein, parce que comme on vous l'a indiqué en tout début de cette émission, voilà, même si on découvre ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu as découvert ça aujourd'hui? Parce que J'ai un peu bafouillé pendant la présentation, mais en fait, les cartes sont d'ores et déjà disponibles. Alors,
Si vous connaissez la boutique, vous avez déjà dû aller faire un tour dessus avant de voir l'émission, en tout cas celle-là, la 36. Les cartes sont disponibles en précommande sur la boutique. Voilà. Les cartes sont disponibles. Alors, il y a 3 packs en français et il y a 5 packs, ouais, 5 packs en anglais. Voilà, y compris donc les boîtes scéniques qui pour l'instant ne sont qu'en anglais. Antoine me dit que apparemment ça ne sort qu'en anglais. Ah Donc oui, pour l'instant j'en ai aucune idée. là, c'est en anglais, hein. Ouais, pour l'instant j'en ai aucune idée, mais en tout cas, pareil sur les autres langues parce que j'ai accès à allemand, italien, il n'y a pas de boîte scénique. Donc ce ne sont, ouais, pour l'instant c'est qu'en anglais. C'est disponible sur la boutique. Voilà. Pour une Mais sur, sortie donc le 14 août. sur le Seigneur des Anneaux, ils avaient sorti donc la première édition en français, Ouais, la première extension en français, mais la deuxième extension uniquement en anglais et en espagnol. ok, Alors que, étonnant. ouais, puis voilà. Comme s'il y avait moins d'acheteurs en France, donc du coup, ils ont réduit. Après, pour la collection, c'est pas déconnant d'avoir les boîtes en anglais aussi, hein. Ah oui, bien sûr. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, donc c'est sorti 18 août et grosse coupe quand même de la soirée, hein. Tu l'as en préco. Vraiment, là, c'est le big scoop. Je suis même pas sûr que ça y soit encore chez. L'article qu'on a vu tout à l'heure est sorti le 1er mai. On est le 5 quand on tourne l'émission. Donc ça a été annoncé très vite et je pense qu'elles sont en préco depuis 2, 3 jours chez mon distributeur. Ouais. Donc voilà, donc sacré scoop. Et puis, Sacrée émission, hein. pour une petite émission, comme d'hab. Oui, une petite qui va durer 1 heure et demie. Allez, on passe à la suite. Donc, de toute manière, on a tout dit là sur les cartes Magic. On y reviendra sûrement dès qu'on en saura un peu plus. Alors, Quentin, il y a un livre que je voulais présenter là depuis 2, 3 semaines, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. C'est un livre de Michael B. Francis, un auteur français, de Normandie d'ailleurs. Donc, Tolkien et le Hobbit, le symbolisme médiéval. Donc, gros pavé, hein, de 100 et quelques pages. Euh, D'habitude, je suis plutôt enjoué de présenter des livres. Là, Quentin, j'avoue, je ne sais pas sur quel pied danser. Que je vous explique, vite fait. C'est c'est un livre qui est, somme toute, potentiellement assez intéressant parce qu'il aborde tout un tas de sujets, mais il les aborde de façon un petit peu particulière. Euh, voilà, la façon dont c'est présenté, ça fait limite plus PowerPoint que livre. Ça parle un petit peu de jeu de rôle d'ailleurs aussi. Il y a même une fiche personnage d'un hobbit quelque part, si j'arrive à le retrouver. Voilà, et assez drôle. D'ailleurs, c'est ça qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, parce que je m'étais Oui, c'est amusé à vrai en que là, faire. il n'y a plus aucun doute. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que cet auteur, donc sa maison d'édition, ses collections actualités des grands mystères dans l'histoire, la maison d'édition n'existe pas, c'est de l'auto-édition. J'ai essayé de retrouver la maison d'édition, voilà, impossible. Il n'y a aucun contact de l'auteur, impossible de le contacter. Même pas une adresse mail, rien. Et en fait, ce qu'il a fait, ben, c'est du chat GPT, tout simplement. C'est un Il, livre ChatGPT, ouais. c'est un livre écrit par ChatGPT, c'est-à-dire qu'il a pris plein de thèmes qu'il a proposé à ChatGPT et il en a fait du copier-coller. C'est ça le problème, en fait, c'est que l'idée de base du livre est plutôt sympathique. Moi, je suis pas contre hein, qu'il se fasse aider par l'IA. De toute manière, Ouais, mais là, il je s'est suis le pas fait aider. premier. Là, Non. c'est. Moi, je suis le premier à me faire aider par l'IA, donc voilà, je vais pas dire que je suis contre. Mais là, c'est du IA tout craché. Quand vous travaillez un peu avec les IA comme ça, vous reconnaissez de suite les tournures de phrases. Voilà, il n'a même pas pris la peine de réécrire les phrases, de se les approprier,
Donc on se demande même si ça a été relu, parce qu'en fait, cet auteur, et j'aimerais bien pouvoir l'inviter, pouvoir en discuter avec lui, voilà, qu'il nous dise un petit peu comment il a procédé. En plus, il traite d'énormément de sujets que moi qui me passionnent, hein, sauf qu'il prévoit de sortir en 2026 plus d'une dizaine de bouquins. Avec ChatGPT, Ouais. effectivement, vous pouvez On en peut pas sortir dire un que peu c'est moins lui. facilement. C'est pas lui qui traite les sujets, c'est l'IA. Et en fait, le problème principal, c'est que à la limite, ce serait propre et vérifié, pourquoi pas, mais il y a énormément d'inexactitudes sur des sujets aussi vastes avec l'IA. Donc en fait, si le gars n'a pas relu son bouquin, il y a plein de choses qui seront fausses et pleines de contradictions. Donc en fait, Alors, ça vaut rien, quoi. il a peut-être relu, on présuppose. Pour sortir une dizaine de bouquins, pour sortir Voilà. une dizaine de bouquins en 2026, le mec ne relit pas. C'est impossible. C'est impossible. Donc, bah, écoute, Michael B. Francis, si tu souhaites venir en parler et justement défendre ce livre, nous, on est vraiment tout à fait favorable à pouvoir en parler avec toi. Et c'est vrai qu'en premier abord, quand on voit ça, voilà, on a l'impression qu'on pose des questions à ChatGPT qui nous répond, ça sera aussi rapide. Bah, c'est Euh, ça. Voilà, c'est un peu ce qui ressort. En tout cas, en tout bon collectionneur, je me devais de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc, tu as une bonne place dans ma bibliothèque. Mais voilà. Au moins, puis moi, ce qui me déçoit, c'est de ne pas pouvoir contacter l'auteur. Tu vois, au pire, j'aurais envoyé un petit message en lui demandant voilà, des précisions, etc. Mais là, il n'y a pas moyen de le contacter. Il n'y a rien Comme il est du en tout, ouais. auto-éditeur, il y a. Donc, c'est trouvable sur Amazon, parce que c'est de l'Amazon, l'impression à la demande sur Amazon. Donc, trouvable sur Amazon uniquement. Voilà, c'était la petite chronique livre. Pour une fois, on n'a pas été sympa, mais c'est rare, hein, Pour une fois. pour une fois. Bon, pas bien méchant non plus. Euh, Allez, on va passer au jeu de construction. Alors, c'est le site Stonewars, Quentin, qui nous annonce cela. Mhm. Avec la sortie de Minas Tirith, donc qui serait confirmée pour le mois de juin. Alors Ouais, je juin. mets toujours au conditionnel, parce que tant que je ne l'ai pas vu moi affiché sur le site de lego.com, je le garde toujours au conditionnel. Il y aurait la sortie donc du set numéro 40893, qui serait le loup, la fameuse, le fameux bélier à tête de loup qui est venu défoncer les portes de Minas Tirith. Donc c'est Gronde, c'est ça qui s'appelle Oui, dans le film, je me rappelle plus exactement. oui, oui, c'est Gronde, ouais. D'accord. Et bien, comme les précédents sets qui avaient été vendus, hein, effectivement, il y avait eu Asmodéagol et Déagol en cadeau. Ça, c'était pour le set de La Rivendell, je Comté. crois. La Comté, Non, c'était la celui-là? Comté, ouais. D'accord. Et Rivendell, c'était le Felbeast? Oh non, le Felbeast, Non, il était pour non, Felbeast, c'était Barad-dûr, je crois. Barad-dûr, ouais. Et donc, ils nous ont fait quoi pour Rivendell? Rien? Rien. D'accord. Étrange. En tout cas, voilà. Là, selon les fuites, selon les fameux leaks, ce serait le loup, Ah, moi, ce je qui trouve serait ça cool. cohérent. Ouais, Ouais, moi c'est aussi. cohérent, ça pourrait très bien rendre, c'est cool. Voilà. Eh bien, écoutez, là À aussi, prendre avec des pincettes, hein, des très grosses toujours, pincettes. toujours à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des rumeurs. Mais en général, quand ils commencent à sortir des leaks aussi bien documentés, Oui, soit c'est El qui nous fait encore une farce du 1er avril, il est partout, il fait des vannes sur tous les sites. soit voilà, c'est des leaks qui sont plutôt bien faits. Ouais, on verra ça. On verra ça. Rendez-vous en juin, potentiellement. Allez, monnaie de Paris. Et oui, parce qu'on vous a fait pleurer là avec les cartes Magic. On va vous faire à nouveau pleurer avec la monnaie de Paris. On a fait une émission spéciale, hein, c'est la numéro 34.
où Oui, on vous présente toutes les pièces monnaie de Paris. Aujourd'hui, on enregistre, c'est le 5 mai. Elles sont officiellement sorties sur le site de la Monnaie de Paris, mais on ne les trouve pas. Parce qu'en réalité, elles sont réservées aux membres argent et aux membres or, voilà, qui ont la possibilité, qui ont 3 jours, je crois, pour pouvoir précommander les sites avant qu'elles soient jetées en pâture au public. c'est pour les Et élites. c'est pour les élites, c'est ça, pour les clients fidèles qui sont là à attendre, prêts à bondir sur l'achat des pièces. Eh bien, ils sont tellement nombreux à attendre et à bondir sur l'achat des pièces qu'elles sont pour la plupart déjà indisponibles. Alors, comment, est-ce qu'on les retrouve? Parce qu'effectivement, là, quand on clique sur, Le Seigneur des Anneaux, on a toujours que les anciennes qui restent encore les 2 petites pièces en or, hein. Ouais, Après la plupart, sont vraiment épuisées. Eh bien écoutez, c'est Lolita qui m'a donné l'astuce et merci Lolita. Il suffit de cliquer sur la loupe, rechercher, vous mettez Seigneur des Anneaux, vous ne oui, faites ça pas apparaît entrer, directement, ouais. voilà, vous cliquez sur voir les 30 résultats et comme ça vous retrouvez les anciennes et les nouvelles. Voilà. Et et on retrouve, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, hein, sur l'émission, c'est que les prix qu'on avait annoncés, 6 000 €, c'était le prix Mmh. du revendeur officiel de la Monnaie de Paris. Là, sur le site de la Monnaie de Paris, on voit c'est un chouïa moins cher, 5 900 € tout de même. De mémoire, c'était 200 exemplaires, 250, Oui, celle-ci. 250, ouais. Voilà. Et j'en profite pour dire que n'hésitez pas à suivre, Anastasie, donc Arena Tolkien Collection sur Instagram, parce qu'elle est allée voir les pièces en vrai, elle en a fait des stories. Elle est allée au magasin de la Monnaie de Paris et la pièce en or rend beaucoup mieux en vrai, parce qu'elle a des reliefs qui sont vraiment très, très bien travaillés, que sur le site. Comme la plupart des pièces d'ailleurs qu'on avait présentées, quand Oui. on avait présenté la première vague. Mais voilà, c'est toujours bien de les voir en vrai, donc dans les bureaux de poste. Alors là, celles-là ne sont pas dans les bureaux de poste, j'imagine. Mais pour les pièces comme ça, c'est quand même mieux d'aller voir dans les bureaux de poste parce qu'en fait, on se fait une meilleure idée. Ça rend forcément beaucoup mieux en vrai. Mmh. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me parles d'Anastasie, parce que je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, où justement elle m'expliquait l'histoire d'achat-revente, de spéculation sur les pièces en or. En réalité, lorsque vous revendez des métaux précieux, donc quand vous revendez de l'or, vous êtes obligé de faire une déclaration auprès Mm. de l'État. Et donc, si, imaginons que vous achetiez cette pièce 5 900 € pour pouvoir la revendre dans quelques mois à 10 000 €, eh bien, il faudra que vous fassiez une déclaration et vous allez payer des taxes sur votre prix de revente. La France, messieurs, dames, la France. Voilà. Donc, bon, après, il y a peu de chances qu'elle circule, hein, cette pièce en or, une fois qu'elle sera Oui, ça c'est sûr, épuisée. ouais. Il n'y aura que les gros collectionneurs qui l'auront acheté. Mais donc, voilà. Alors, pour le moment, celles-ci sont encore disponibles. Celles qui ne sont plus disponibles, ce sont les pièces en argent. Celles-ci. Voilà. Oui, le pack est indisponible. Le pack en coffret comme ça est indisponible et les pièces à l'unité, j'ai un doute. Non, regarde, là, ici, tu as celle-ci. Oui, il y en avait deux autres. Il y avait Ouais. c'était quoi? C'était Aragorn, je crois. Minas Tirith, il me semble. Mhm. Celle d'avant, sur la page d'avant. Ouais. Alors, on va y aller. Ouais, Excusez-nous. Voilà, ici. ouais, 150 ok. euros. Il y a Gandalf avec les. Donc, pour le moment, effectivement, c'est Et uniquement c'est le pack des trois, ouais, qui est c'est indisponible. le pack réuni, ouais. Le pack avec présentoir. Et voilà, t'as bien le Aragorn. Mm. Ok. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est disponible qu'aux membres argent et or, ou maintenant à vous, les amis, parce que grâce à Lolita, on vous a donné l'astuce pour pouvoir y accéder. Malin. Quentin, Quentin, ben, j'ai craqué. Oui, bah pas moi. Ah si, moi j'en ai acheté une. Ah, t'en as acheté une? Mm. 5900? Non. Oh.
Non, il y a les cartes Magic qui arrivent là. Non, t'as pris celle de l'épée. Ouais, ouais, Ah j'ai oui, pris celle-ci. c'était évident. Je me suis dit que bah, il fallait rester sur de l'or pour compléter l'autre. Euh, donc voilà, je vais recevoir celle-ci, qui est plus petite que celle que toi tu C'est fais ça. d'ailleurs. Il faudra la voir au Enfin, une autre, microscope. C'est ça. c'est ça, voilà. 11 mm. Pour ceux qui se posent la question, hein, tout ce qui a de la valeur est au coffre, hein. Chez moi, j'en profite pour le dire parce que non, il y a des collectionneurs qui se font cambrioler, Au hein. cas où. Ah bah ça oui, de toute façon. Donc voilà, vous êtes au courant. La seule chose que vous pouvez trouver, c'est des petites pop à 15 euros. Euh, mais ouais, elle est super belle. C'est clair qu'elle est vraiment super belle. Donc voilà pour la monnaie de Paris. Mais on attend que ça sorte cette fois-ci vraiment officiellement pour voir à quelle vitesse ça va partir. Ouais. Et puis ils vont nous Je laisser un pense peu que ça va souffler filer, hein. jusqu'en... Oui, ça va filer. Ça va vraiment filer, filer. Allez, un dernier petit sujet, Quentin. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler. Oui, Et puis là, on a soif, du coup. Des petites bières. Créées par Mad Mad Scientist. Scientist. Donc, une petite bière du Rouen ou un poney fringant ou un Mordor. Ouais, la Mordor et le claque. Ouais, le design, c'est vraiment tout. Ouais. Ils sont assez Ils sont, chouettes, hein. ils Regarde, sont super celle-ci, sympas. elle est belle, quoi. La petite feuille, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est la même Ce sont les chose? mêmes. Ouais, d'accord. C'est les Ah bah packs. oui, c'est un pack. Donc, il y en a 2, 4, 6 de différentes. Pour, mesdames et messieurs, la modique somme de 20 600 FT. FT. Mais qu'est-ce que c'est Et FT? qu'est-ce que c'est FT? Allez, la société est hongroise, donc si vous commandez, eh bien, il y a des chances que ça vienne de Hongrie. Et j'ai demandé au chat, il me traduit ça en français. Les FT, ça donne ça en euros, 54 euros. Alors effectivement, ça fait un peu cher pour des bières, mais c'est des produits dérivés aussi. C'est une Ouais, collection, donc c'est surtout une collection de produits dérivés. Donc, c'est en, ça. en fait, ce qui se passe, c'est que la première ligne, vous la buvez, pour vous, juste pour vous. Deuxième ligne, vous la mettez dans la collection. Et la troisième ligne, vous la partagez entre amis, Exactement. Et évidemment, vous gardez toutes les canettes. même celle que vous avez bu. Donc voilà. Bah, si parmi les amis mis, il y a des courageux qui se tentent de faire cet achat directement sur ce site, bah, vous nous dites hein, comment ça se passe, en combien de temps ça arrive, etc. Et puis si elles sont bonnes, voilà. Puis peut-être qu'on se laissera tenter. Voilà, Quentin, je crois qu'on arrive au bout. L'émission YouTube qui tourne au drame, complètement bourrée à 23 heures sur la chaîne. Ah oui, alors est-ce qu'on doit dire l'alcool, gna gna, abus, gna gna, à boire avec modération? Bah oui, mais ça tout le monde le Oui, mais sait. on n'incite pas à boire. On n'incite pas à On- boire, on incite à collectionner les canettes C'est ça. pleines. Ah oui, mais j'ai dit qu'on pouvait boire la première rangée. Oui, mais ne pas prendre le volant. On se Allez, rattraper. on finit avec un quiz. Comme l'émission est un peu longue, on va se limiter à 5 questions, Quentin. Puis en plus, il y a un truc bizarre parce que je vous avais expliqué que quand vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur quiz. Parce que j'ai rentré la fois dernière les 7 questions que j'avais posées à Quentin. Et bizarrement, il n'y en avait que 4 qui apparaissaient sur les 7. Ouais, Donc j'ai fait ça une fait un buzz. réclamation à, Bizarre. à YouTube. À mon avis, c'est un bug. Hmm. Parce que s'il y en a bien 7 d'enregistrés, mais il n'y en a que 4 qui apparaissent. Donc là, on va en prendre 5. Comme ça, au pire, s'il n'y en a qu'une qui est perdue, c'est pas bien grave. Ouais, mais allez, le tour de chauffe, celle-ci, c'est pour te mettre dans le bain. Allez. À quel animal terrestre les olifants ressemblent-ils? Bon, oui, non, mais là, Je vous dis d'être là, sympa. c'est là, c'est plus un tour de chauffe, là. C'est les Ouais. éléphants. Pour de vrai. Qui forge les armures et des armes à Isengard? Les Uruk-hai, les orques ou les trolls?
dans les forges de l'Isengard. Tu la revois cette scène-là? Pour moi, ce sont des Uruk-hai, parce que c'est l'armée de Saruman. Est-ce que c'est eux qui forgent les armes? Eh non, Ce sont c'est les les orques. orques. Eh oui, ce sont les Mais petites oui. mains. Non, c'est un demi-point, ça. Non, non, c'est un demi-point. Ah, ça y est, ils commencent à négocier les demi-points. Si, si, c'est un demi-point, parce que comment dire, mon explication est bonne. C'est que moi, pour moi, ce sont les Uruk-hai. Mais effectivement, les Uruk-hai, ce sont les chefs un peu de Eh guerre, oui. donc ce sont des orques, Et puis de toute logiquement. manière, c'est un orc qui sort le Uruk-hai de son cocon. Non, Oui. c'est 0 point. Si tu veux, je te pose que des questions de niveau 1. Bon, facile ça. Qui fait une courte sieste près d'une maisonnette en ruine quand la communauté campe au bord du lac? Qui fait une Une courte courte sieste. sieste près d'une maisonnette en ruine quand la communauté campe au bord du lac. Ouais, tu as un QCM, Sam, Merry, Pipin, Legolas, Gimli. Pipin. Attends, il m'a dit Sam, Mary. Non, c'est Sam avec Bill. C'est Sam avec Bill. Bah voilà, t'as ton Ouais. point. Ouais, le premier. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça fait 20 minutes qu'on est sur le quiz. Non, je plaisante. Quelles sont les plus grandes créatures des forces de Sauron à la bataille des champs du Pélénor? Bon, ça c'est facile. Ce sont les olifants. Ce sont les olifants. Ouais, ok. Il y a pas. Quelle partie du corps d'Aragorn est attrapée par l'équipement de celle d'un warg durant l'attaque du refuge? Les cheveux, Ouh. la main ou le pied? À Ah oui, toi, là, j'ai c'est un droit à mon QCM. QCM quand même. Les cheveux, mains ou pieds. Par un warg. Quelle partie du corps d'Aragorn est attrapée par l'équipement de celle d'un warg durant l'attaque du refuge? Le pied. C'est pas le pied? C'est tu vois le warg qui court et le pied d'Aragorn est attaché à la selle? Non, c'est pas ça? Non, c'est la main. C'est la main? Ouais, Ok. Ouais, là, j'ai pas l'image en tête non, du tout. là tu l'as pas. Donc ça nous fait quoi? Deux bonnes réponses et deux KO? Ouais. Allez, la dernière pour te départager avec toi-même. Ah Et oui, c'est vrai puis que c'est vous, sur 5. Ouais. c'est sur 5, hein, vous les amis, savoir si vous allez battre Quentin. Selon Éomer, qui a empoisonné l'esprit du roi? Allez, t'as droit à un QCM. Sauron, Saruman ou Grima? Bah, moi, j'aurais tendance à dire Grima, selon Éomer, mais en toute logique, c'est Saruman. C'est tout à fait Saruman, effectivement, qui empoisonne l'esprit de d'Éomer. Grima n'est que son instrument. C'est Allez, ça. 3-2, Ouais. c'est bien. Sur Non, 7, c'est pas bien. t'aurais fait 5-2 sur 7. Non, c'est pas bien Logiquement, ça parce aurait que été à j'ai un 5. commentaire qui va dire moi j'ai fait 4 sur 5 ou moi j'ai fait 5 sur 5. Et là, je serais Oui, pas mais d'accord. Là. nous ne sommes pas des spécialistes. Oui, puis moi, attention, j'ai la pression de la caméra. C'est-à-dire que si je réfléchis pendant 25 minutes, on peut faire des cuts. Mais bon, quand même. On a fait des cuts. Quelques-uns. Bon, ben merci Quentin pour cette chouette émission encore, bien, bien longue. La semaine prochaine, on aura le plaisir d'avoir de nouveaux invités. Hmm. Semaine prochaine, on accueille Tolkien en bref, que vous connaissez peut-être. On les a présentés dans. Enfin, on les a présentés, on a parlé d'eux dans l'émission avec Terre de Rohan. J'avais dit que je les connaissais, alors je ne les connais pas personnellement, mais je sais qu'on se suit depuis longtemps sur Instagram. Ils font de la vulgarisation de l'univers de Tolkien, et puis ils font des conférences, etc. Donc ça va être super chouette, ils sont deux. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous le samedi d'après. Très bien. Et puis n'oubliez pas, hein, boutique, précommande, carte Magic. Oui, Tu vas en avoir par-dessus la tête de toutes les commandes en ce moment-là. les pop, Nouvelle-Zélande, je vais avoir le catalogue limité, et juste avant le catalogue limité, Ouais, Hmm, c'est bien, mais c'est bien. Non, c'est c'est bien, très c'est bien. bien. On va pas se plaindre. Oui, on peut se plaindre. Allez les amis, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, mettez des commentaires parce que ça nous aide et puis ça nous fait plaisir de savoir que l'émission vous a plu. Et puis surtout, diffusez aussi, n'hésitez pas, cette émission de façon à ce qu'on puisse être là tous les samedis au rendez-vous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.